Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. De nouveaux ambassadeurs, je vous le disais en titre, ont remis leur lettre de créance au chef de l'État ce matin. C'est le diplomate français, monsieur Marc Fombautier, qui a été reçu par le président de la République en premier, et c'était aux environs de 8 heures. La cérémonie s'est déroulée au nouveau palais de la présidence de la République. Le compte rendu avec Komo Boyodi. Le nouveau chef de la diplomatie française au Togo, Marc Fombautier, est la première personnalité à faire son entrée à la présidence de la République. Désormais en charge de la gestion des relations de coopération et d'amitié entre son pays, la France, et le Togo, Marc Fombautier entend œuvrer pour le meilleur de la diplomatie entre les deux pays. Et c'est pour moi un très grand honneur et un plaisir d'être ambassadeur de France au Togo. Maintenant, je suis ambassadeur de plein exercice. Le programme, il est assez simple, comme je l'ai dit au président, c'est la diplomatie globale. C'est-à-dire que je vais ici être d'abord extrêmement attaché à la poursuite des coopérations régaliennes qui sont excellentes entre la France et le Togo. C'est ce qu'on peut appeler la fraternité d'armes, c'est la vision partagée de la sécurité. Et le président m'a longuement parlé de son programme et de son engagement aux côtés de la France et dans le golfe de Guinée. Et il est visionnaire de ce point de vue, comme toujours. Deuxièmement, je serai très attaché à la diplomatie du développement, selon la formule qu'il a lui-même créée dans un discours, c'est-à-dire contribuer à aider le Togo à s'aider lui-même et à se développer dans tous les secteurs. Troisièmement, je serai très attaché à la diplomatie économique, c'est-à-dire au renforcement des liens économiques et de partenariat entre les entreprises françaises et les Togolais et le Togo. Et puis quatrièmement, je serai classiquement très attaché aussi à la culture et à la francophonie. Nous sommes dans une terre ici de présence, d'influence traditionnelle. Et les Togolais, je crois, apprécient la culture et la langue française, évidemment. Né le 30 juin 1964, Marc Fombautier est titulaire d'un diplôme supérieur en études spécialisées de gestion des marchés financiers, diplômé de l'Institut d'études politiques. Il a occupé plusieurs postes depuis son entrée dans la vie active, parmi lesquels consul général à Hong Kong de 2009 à 2010. Avant d'être nommé ambassadeur au Togo, il a servi comme sous-directeur à l'administration centrale, puis chef du centre de situation depuis juin 2011. Chevalier de l'Ordre national de mérite, il parle l'anglais, l'italien et l'espagnol. Madame Sidibé Fadimata est le nouvel ambassadeur du Niger au Togo. Elle a également remis ses lettres de créance au chef de l'État, toujours au nouveau palais de la présidence de la République ce matin. Nous retrouvons Komo Boyodi. La deuxième personnalité a présenté ses lettres de créance au président de la République a pour nom Sidibé Fadimata, née Maman Dioula. Elle est la nouvelle ambassadeur du Niger au Togo. Le renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le Niger et le Togo reste le souci majeur de la nouvelle ambassadeur. Le Niger et le Togo sont deux pays frères qui entretiennent donc de très bonnes relations diplomatiques depuis des années. Et justement, mon programme, c'est surtout veiller à redynamiser cette coopération bilatérale avec le Togo. Nous avons une forte
colonies nigériennes ici qui vivent à Lomé et qui vivent en parfaite symbiose avec le peuple togolais. Et justement, à eux aussi, je vais les conseiller à mieux redynamiser cette coexistence très pacifique et très harmonieuse. J'étais ému et son Excellence, le président Faure, a bien voulu me recevoir. Ça fait juste 2 semaines que je suis là et j'ai trouvé en lui un président qui est très soucieux de ce qui se passe dans mon pays. Madame Sidibé Fadimata est née le 23 septembre 1955 à Bilma au Niger. Inspectrice pédagogique en sciences physiques en 2003, elle a occupé différents postes dont celui de ministre de l'Éducation nationale du Niger. De 2012 à 2013, elle a été ambassadeur au Canada avant d'être nommée ambassadeur au Togo. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Et également ce matin à la présidence de la République, le chef de l'État, Faure Esazimna Gnazingbe, a échangé avec Monsieur Montfort Milachila, conseiller au département Afrique du Fonds monétaire international FMI. Le développement macroéconomique et les perspectives en matière de croissance au Togo étaient au menu de leur entretien. Nous écoutons Monsieur Montfort au sortir de l'audience. Le sujet de notre discussion, c'était les développements macroéconomiques récents et les perspectives économiques du Togo. Nous avons notamment discuté des perspectives en matière de croissance économique qui restent assez fortes, et aussi nous avons discuté de l'exécution budgétaire et enfin des réformes au niveau structurel. Également au courrier départ du chef de l'État ce mardi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue mexicain, son Excellence Enrique Peña Nieto. Le président Faure s'adresse ainsi à son homologue mexicain. Monsieur le Président, en cette occasion solennelle de commémoration de la fête nationale de votre pays, le gouvernement et le peuple togolais se joignent à moi pour vous présenter nos très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple mexicain. En vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esazimna Gnazingbe, président de la République togolaise. 3 personnalités ont été reçues de leur côté à la primature ce matin. Le Premier ministre Eliagodi Aoumezounou a conféré en premier lieu avec le diplomate japonais en fin de mission dans notre pays. Inoue Susumu est allé lui témoigner sa gratitude pour l'accompagnement du gouvernement togolais durant sa mission. La deuxième personnalité, Nicolas Berlanga Martinez, représentant résident de l'Union européenne au Togo, est allé réaffirmer la volonté de son institution à accompagner notre pays dans la prévention de la maladie à virus Ebola. Il a été question d'économie et surtout du financement du secteur privé avec la dernière personnalité reçue par le chef du gouvernement ce matin. Idrissa Nassa, PDG de Coris Bank International, est allé informer le Premier ministre de l'implantation prochaine au Togo d'une filiale de son institution. Écoutons-les au sortir de leurs audiences au micro de Christine Petit-Kelede. À l'approche de la fin de ma mission ici au Togo, je suis venu ici pour d'abord remercier au Premier ministre et son gouvernement le soutien et l'accueil qu'il m'a donné pendant toute ma mission ici au Togo. Et ça a facilité beaucoup de ce déroulement très très efficace de ma mission ici au Togo. J'ai fait tous mes efforts pour renforcer notre coopération
économique et social au Togo, parce que le Togo est un pays très ami du Japon et nous avons travaillé ensemble pour la coopération constructive entre nos deux pays. Et j'ai remercié également au Premier ministre le soutien qui a été donné par le gouvernement Togo sur la scène internationale, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des élections dans le cadre des Nations Unies, le Togo a toujours soutenu la candidature du Japon. Nous en sommes très très reconnaissants et ça montre que combien la relation d'amitié et de coopération entre le Togo et le Japon est très très étroite. Alors nous continuons de donner le support à Togo dans ses efforts pour le développement économique et social. C'est ce que j'ai transmis au Premier ministre aujourd'hui. Voilà. Bon, l'audience aujourd'hui a été concentrée sur le problème d'Ebola et je suis venu pour transmettre les instructions que j'ai reçues de mes autorités pour montrer la solidarité de l'Union européenne et l'accompagnement que nous sommes prêts à donner dans la lutte que les gouvernements mènent actuellement contre cette urgence d'Ebola. Et c'est dans cet esprit que le Premier ministre a eu à bien de me recevoir et nous travaillons ensemble dans les comités de coordination d'Ebola. Il y a un représentant de l'Union européenne et dès que les possibles actions que nous pouvons soutenir seront identifiées, nous procéderons à les appuyer. J'ai pu exprimer au Premier ministre la satisfaction que j'ai faite depuis le mois de juillet, que j'ai vu que les actions ont commencé, la création du centre d'isolement, la formation des sapeurs-pompiers et toutes les mesures qui sont en train de se mettre pour effectivement essayer d'écarter les Togo de la crise. Je pense que nous sommes d'accord que les actions d'information vers la population civile, les actions de formation vers les personnels de santé et tous les renforcements d'équipements pour être prêts en cas de que la maladie arrive au Togo, parce que nous sommes d'accord que ce sont les 3 lignes principales à travailler et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ces efforts. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'informer de l'imminence de l'ouverture d'une filiale de Colis Bank International ici au Togo. Le gouvernement togolais a bien voulu nous accorder une autorisation d'installation d'une filiale et aujourd'hui nous sommes pratiquement prêts pour l'ouverture de la filiale et nous avons estimé qu'il était important de venir rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre et lui rendre compte de l'évolution de l'ouverture de la banque. Notre banque est installée dans plusieurs pays donc, de la sous-région et au vu des efforts que développe le gouvernement togolais pour soutenir le développement de l'économie, nous avons estimé qu'il était opportun pour nous de venir nous installer ici pour soutenir les efforts du gouvernement dans le financement du secteur privé, des opérateurs économiques, afin de faciliter leur évolution.